Comment c'est ton nom? C'est Kimi. Kimi. Alors tu me disais que avant de faire tu fais des shows ou des films? Alors moi je fais des films. Voilà, des films avant de faire des films, tu étais éducatrice. Éducatrice spécialisée d'enfants handicapés mentaux et moteurs, les deux. Et c'est vrai que ce côté-là, je trouve qu'il a quand même besoin de pas mal de soutien, que c'est assez tabou en France. Et c'est dommage parce que si chacun faisait regarder les choses vraiment en face sans tourner la tête ou faire comme si ça n'existait pas, je pense que ça irait mieux pour tout le monde. Et c'est vrai qu'apporter un soutien à ces personnes, moi en tout cas, ça me fait très plaisir et si je peux y contribuer, ben pourquoi pas. Voilà. Donc toi, a priori, je veux dire, dans l'absolu, tu n'aurais rien contre, par exemple, si un jour ce métier d'accompagnateur sexuel existait, je sais pas, hein, éventuellement de faire ce métier. Alors, moi, si je n'étais pas passée par la carrière d'actrice, oui, ça ne m'aurait pas posé de problème. Voilà. Maintenant, l'inconvénient, c'est que moi, j'ai quand même trouvé ma vocation. D'accord. Mais, par contre, à savoir que, oui, je suis jeune. On peut changer de métier quand on est jeune. J'ai déjà été avec quelqu'un d'handicapé aussi. D'accord. Il n'avait plus de jambes, enfin, les jambes ne fonctionnaient plus. Et pour moi, c'est pas une barrière le handicap. Tout à fait. Parce que parfois, je vais dire ça comme ça, il y a des gens qui ont une manière de me regarder très bizarre parce que j'ai des trucs dans le bras et qu'ils trouvent ça louche. Et quand je me dis, quand je les vois me regarder comme ça, je me dis mais qu'est-ce que ça doit être le regard sur les autres personnes qui sont eux pas, c'est pas de leur faute et que c'est vraiment pas cool du tout. C'est pour ça que moi apporter mon soutien à ces gens-là, que ce soit de n'importe quelle manière, en tout cas voilà, c'est jamais une barrière. Le handicap c'est une barrière. Le métier d'accompagnateur sexuel, c'est pas un problème non plus, je pense. Après, je voulais pas dire que toi tu le ferais, mais je veux dire dans l'absolu, dans ta pensée, tu n'es pas contre quoi. Ah non, dire, moi voilà. je pense que c'est nécessaire. C'est plutôt pour, c'est nécessaire. Ah mais voilà. c'est bien sûr. Attends, comment tu fais pour vivre comme ça? Je sais pas moi comment tu fais pour vivre comme ça. Et tu vois, je trouve que ça doit pas être rigolo. Perso, j'ai trouvé la solution. Mais il y a beaucoup de personnes handicapées qui n'ont pas la solution parce qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ou ils sont dans le centre, ils ne peuvent rien faire. Donc notre idée, c'est de créer un service encadré, autorisé juridiquement, pour que les personnes soient formées. Alors c'est ça l'inconvénient. Quand c'est au niveau des lois, tout ça, je sais qu'en Allemagne et en Suisse, il y en a. C'est ça. Voilà. Et je sais au Danemark aussi. Danemark. Et je me posais la question pour la Belgique, mais j'étais sûre de la Suisse et de l'Allemagne. Un petit peu en Belgique. Voilà, je trouve ça bien. J'avais vu plusieurs reportages et j'ai discuté avec une Allemande parce que j'y vais souvent pour bosser, qui elle fait ça, mais elle le fait de son plein gré, c'est-à-dire que bon voilà. Et donc on en discutait, je l'ai rencontré une fois et je lui disais c'est bien parce que ça en France, je pense qu'au niveau juridique c'est pas possible. C'est pour ça qu'on essaye de faire changer. Alors je sais pas si c'est considéré comme pas de la prostitution, je peux pas te dire, mais franchement c'est pas cool. Pour l'instant le service n'existe pas. Donc c'est pour ça que nous on essaye de faire comprendre aux gens que le service d'accompagnateur sexuel pour les personnes handicapées, ça ne sera pas la même chose qu'un service de prostitution. C'est pas un contre l'autre, c'est un service différent. Voilà, c'est un besoin différent. Ça serait bien que ça se mette en place parce que je pense que ça ferait du bien à ces personnes, soit au niveau hormonal et à l'intérieur, d'être proche de quelqu'un, même si ça reste un travail. Je pense que de toute façon, la personne qui va être accompagnatrice sexuelle, c'est que c'est quelqu'un de très humaniste. Et moi, je le suis personnellement, je suis très humaniste. Et c'est quelqu'un voilà, qui aime l'homme et qui a envie d'aider son prochain, qui ne va pas le faire comme un métier où le matin elle va se lever et se dire oh là là, faut que j'aille travailler. Non, elle va le faire avec amour et je trouve ça très bien. Et je trouve ça très beau et je trouve ça très dommage qu'en France, ça soit très limité et qu'il n'y ait pas tout ça. Eh ben, tu as dit des choses fantastiques. Donc, on parlera de toi. Tu verras notre vidéo sur YouTube ou sur Dailymotion. Il n'y a pas de problème. Et je vais te donner le lien. Et moi, je vais vous donner mes coordonnées également. Parce que je monte souvent sur Paris et j'organise souvent des repas. Tu sais, tous les gens qui me suivent dans le X, des petits fans, des choses comme ça, qui me contactent par le biais de forums publics. Et souvent, on se rencontre et ensuite, on va manger tous ensemble. Et je pense qu'à la limite, si on pouvait faire ça ensemble, nous aussi, ça pourrait être bien. Je suis d'Aix-en-Provence, mais je travaille souvent à Paris. Donc je suis assez sur le sud et sur le nord, donc c'est pas un problème, ça peut se faire en tout cas. Ok.